Imaginez un roi si puissant qu'aucune force sur terre ne semblait capable de le renverser. Son empire dominait des nations, ses richesses étaient innombrables et sa renommée s'étendait jusqu'aux confins du monde connu. Mais, soudainement, ce même roi se retrouva à ramper sur le sol, mangeant de l'herbe comme un animal, couvert de rosée, sans raison, sans gloire, sans identité. Qu'est-ce qui pourrait pousser l'un des hommes les plus puissants de l'histoire à tout perdre et à être réduit à cette condition humiliante? Ce n'est pas une fable ni un mythe lointain. C'est l'histoire réelle de Nabuchodonosor, le souverain suprême de Babylone, qui passa 7 ans à vivre comme une bête des champs. Avez-vous déjà entendu parler d'un châtiment divin aussi sévère? Qu'est-ce qui pourrait justifier une transformation aussi radicale? Et, plus important encore, que signifie cette histoire pour nous aujourd'hui? Le récit de Nabuchodonosor n'est pas seulement une curiosité biblique. Il porte des leçons profondes sur l'orgueil, le pouvoir et la souveraineté de Dieu. Cet épisode nous enseigne que toute grandeur humaine est temporaire et que l'arrogance peut nous mener à la ruine. Mais il nous révèle aussi qu'il y a une rédemption pour ceux qui reconnaissent leur dépendance à Dieu. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer cette histoire en détail. Qui était Nabuchodonosor? Pourquoi fut-il châtié de cette manière et comment son parcours d'humiliation et de restauration résonne encore aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, je vous invite à réfléchir. D'une certaine manière, ne risquons-nous pas tous de tomber dans le même piège de l'orgueil qui a conduit Nabuchodonosor à sa perte? Si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire peut changer votre vision du succès, de l'humilité et du but de la vie, continuez avec moi. À la fin, vous verrez que le destin de Nabuchodonosor n'a pas été qu'un simple événement du passé, mais un avertissement intemporel qui peut transformer notre manière de vivre. Maintenant, préparez-vous à plonger dans ce fascinant voyage d'ascension, de chute et de rédemption. Profitez-en et abonnez-vous à notre chaîne. L'orgueil peut aveugler même les plus sages et les plus puissants. Dans le cas de Nabuchodonosor, son cœur s'est rempli d'arrogance à mesure que son empire prospérait. Il ne gouvernait pas seulement d'une main de fer, mais il se considérait aussi comme la seule raison du succès de Babylone. La grande erreur de ce roi n'était pas sa quête de pouvoir ni son talent pour gouverner, mais son refus de reconnaître que son autorité venait de Dieu et non de lui-même. La Bible est claire sur le fait que Dieu permet aux dirigeants d'accéder au pouvoir, mais il les renverse aussi lorsqu'ils deviennent arrogants et oublient leur dépendance envers lui. Dans Proverbe 16h18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute ». C'est exactement ce qui est arrivé à Nabuchodonosor. Même après des expériences surnaturelles prouvant l'existence et la puissance de Dieu, comme l'interprétation du rêve de la statue dans Daniel 2 et la délivrance de Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente dans Daniel 3, Nabuchodonosor continuait d'attribuer toute sa gloire à lui-même. Il ignora les avertissements divins et resta convaincu que son empire était inébranlable. Dans Daniel 4, nous voyons l'apogée de son arrogance. 12 mois après avoir reçu un avertissement de Dieu dans un rêve, le roi marchait sur la terrasse de son palais, contemplant sa ville, et s'exclama « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par ma grande puissance et pour la gloire de ma majesté ?» Daniel 4h30. À cet instant même, avant qu'il ne puisse jouir de son autosatisfaction, une voix du ciel déclara son destin. Il perdrait sa raison et vivrait comme un animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est souverain sur tous les royaumes de la terre. Cet événement ne scella pas seulement sa chute, mais il démontra aussi un principe spirituel universel. La vraie grandeur vient de l'humilité. Dieu élève ceux qui s'humilient et abaisse ceux qui s'exaltent. Luc 14h11. Et Nabuchodonosor, qui se considérait autrefois comme le plus grand roi de la terre, allait maintenant connaître l'expérience la plus humiliante. S'il y a une chose que l'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne de manière claire et incontestable, c'est que Dieu gouverne sur toute chose. Peu importe combien les hommes bâtissent des empires, accumulent des richesses et conquièrent des territoires, aucune gloire terrestre n'est définitive, car toute autorité provient de Dieu. Ce principe est renforcé tout au long des Écritures. Dans Daniel 2h21, il est écrit « C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Cela signifie que, quelle que soit la force d'un dirigeant ou la grandeur d'un empire, c'est Dieu qui accorde et qui retire le pouvoir selon sa volonté. Nabuchodonosor, au sommet de son orgueil, se croyait l'architecte de sa propre gloire. Pourtant, son expérience nous montre que personne n'est au-dessus du Créateur. Dieu lui a permis de régner, mais lorsque l'orgueil a envahi son cœur, c'est le Seigneur lui-même qui a décrété sa chute. Cela renforce l'un des concepts les plus fondamentaux de la foi chrétienne. L'être humain n'a pas un contrôle absolu sur sa propre vie, c'est Dieu qui dirige l'histoire et établit ses desseins souverains.
Lorsque Nabuchodonosor perdit la raison et passa 7 ans à vivre comme un animal, il fit l'expérience de la souveraineté absolue de Dieu d'une manière que les mots ne pouvaient lui enseigner. Ce n'est qu'après cette période d'humiliation, lorsqu'il leva les yeux vers le ciel et reconnut que tout appartenait à Dieu, que sa raison lui fut restaurée. Daniel 4h34. La souveraineté de Dieu n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité qui influence directement nos vies. Nous pouvons souvent tomber dans l'illusion que nous sommes les maîtres de notre propre destin. Mais, tout comme Nabuchodonosor l'a appris de la manière la plus dure, tout pouvoir, toute bénédiction et toute réussite viennent de Dieu. Il nous revient de le reconnaître dans tout ce que nous faisons. Le roi de Babylone ne fut restauré que lorsqu'il admit cette vérité. Et cette leçon est valable pour nous tous. En reconnaissant la souveraineté de Dieu, nous trouvons notre véritable place dans la création, non pas en tant que dirigeants autonomes, mais en tant que serviteurs du roi des cieux. L'histoire de Nabuchodonosor est un exemple vivant du fait que Dieu ne se contente pas de juger avec justice, mais qu'il agit aussi avec miséricorde pour restaurer ceux qui se repentent. Lorsque le roi fut envahi par l'orgueil et refusa de reconnaître que tout son pouvoir venait du Seigneur, Dieu décréta son humiliation, mais non comme une punition sans but. L'objectif du jugement divin était de l'amener au repentir, et à la fin de son temps d'épreuve, de le restaurer. La Bible enseigne clairement que Dieu est juste et que le péché, en particulier l'orgueil, entraîne des conséquences. Proverbe 29, 23 affirme « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra l'honneur. » Nabuchodonosor a dû être conduit à l'extrême humiliation pour comprendre cette vérité. Pendant 7 ans, il vécut loin de la société, sans raison, sans gloire et sans dignité. Ce temps symbolise non seulement le châtiment pour son orgueil, mais aussi la patience de Dieu, qui lui offrait l'opportunité de reconnaître sa souveraineté. Cependant, le jugement de Dieu ne vient jamais sans un chemin vers la rédemption. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu déclare « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. » C'est exactement ce qui est arrivé à Nabuchodonosor. Après des années passées à vivre comme une bête, quelque chose de transformateur se produisit. Il leva les yeux vers le ciel et reconnut que Dieu était le véritable roi sur toute chose. Daniel 4h34. Cet acte simple marqua la fin de son épreuve et le début de sa restauration. Sa raison lui fut rendue, son royaume lui fut restitué, et il se mit à glorifier Dieu comme Seigneur suprême. Cette histoire nous enseigne que Dieu n'humilie pas pour détruire, mais pour corriger et sauver. Son jugement est juste, mais sa grâce est abondante pour ceux qui se tournent vers lui. Nabuchodonosor l'a appris de la manière la plus dure, mais à la fin, il trouva la véritable grandeur non dans son pouvoir, mais dans sa soumission au Créateur. Tout au long des Écritures, Dieu a souvent utilisé des rêves pour communiquer ses plans et ses avertissements aux rois et aux prophètes. Dans le cas de Nabuchodonosor, ces rêves n'étaient pas de simples visions aléatoires, mais des messages directs du Créateur, révélant son destin et celui de Babylone. Le premier rêve significatif rapporté dans la Bible se trouve dans Daniel 2, où Nabuchodonosor vit une immense statue composée de différents métaux. Aucun des magiciens et sages de Babylone ne put l'interpréter, mais Daniel, éclairé par Dieu, en révéla le sens. La statue représentait des royaumes successifs qui apparaîtraient après l'empire babylonien, jusqu'à ce qu'un royaume éternel, établi par Dieu, détruise tous les autres. Ce rêve était déjà un rappel pour Nabuchodonosor que son pouvoir était temporaire, mais il n'assimila pas totalement cette leçon. La seconde vision, racontée dans Daniel 4, fut encore plus personnelle et troublante. Le roi rêva d'un arbre gigantesque et luxuriant, dont la cime touchait le ciel et dont l'ombre protégeait toutes les créatures. Soudain, un messager céleste ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant que le tronc et ses racines attachées par des chaînes. Face à ce rêve énigmatique, Nabuchodonosor consulta une nouvelle fois ses conseillers, mais aucun ne put offrir une interprétation satisfaisante. Seul Daniel, inspiré par Dieu, révéla le sens de la vision. L'arbre représentait le roi lui-même et son vaste empire. Cependant, son orgueil serait sa perte, et il serait privé de son royaume, perdant même sa raison, vivant comme un animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu règne sur toutes les nations. Malgré la clarté de la prophétie, Nabuchodonosor ne s'humilia pas immédiatement. Pendant 1 an, Dieu lui donna l'occasion de changer son cœur, mais le roi continua à s'exalter. L'accomplissement du rêve se produisit au moment exact où il proclamait sa propre gloire, et alors, sa chute fut décrétée. Cette histoire nous montre que Dieu nous avertit avant de nous discipliner. Tout comme Nabuchodonosor a eu l'opportunité de reconnaître la souveraineté divine avant sa punition, nous recevons aussi des signes qui nous alertent lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu. L'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne que l'orgueil humain peut mener à la ruine,
mais que l'humilité devant Dieu nous conduit à la véritable restauration. Un roi qui possédait tout pouvoir, richesse, influence fut réduit à la condition la plus basse, vivant comme un animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin que seul Dieu est le souverain absolu sur toute chose. La leçon que nous tirons de ce récit est claire. Peu importe à quel point quelqu'un atteint les sommets dans la vie, tout peut s'effondrer s'il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Nabuchodonosor croyait que son empire était inébranlable, mais en un instant, sa raison et son royaume lui furent retirés. Cela nous rappelle une vérité essentielle des Écritures. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant dans cette histoire. Le jugement de Dieu ne vient jamais sans un chemin de rédemption. Le roi babylonien passa 7 ans dans l'humiliation, mais lorsqu'il leva enfin les yeux vers le ciel, reconnaissant la souveraineté de Dieu, sa raison lui fut rendue et il fut rétabli sur son trône. Cela prouve que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui choisissent de s'humilier et de se tourner vers lui. Et maintenant, la grande question. Que signifie cette histoire pour nous aujourd'hui? Peut-être ne gouvernons-nous pas un empire comme Nabuchodonosor, mais dans nos vies, ne tombons-nous pas aussi dans le piège de l'orgueil? Combien de fois oublions-nous que tout ce que nous avons, nos réussites, notre succès, nos talents sont des dons de Dieu et non seulement le fruit de nos propres mérites? S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de Nabuchodonosor, c'est que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de dominer des royaumes, mais dans la reconnaissance qu'il existe un roi plus grand qui règne sur tout. À présent, je vous invite à réfléchir. Avez-vous placé votre confiance en votre propre force ou avez-vous reconnu que tout vient de Dieu? Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire en disant quelle leçon vous a le plus marqué. Ensemble, répandons ce message et permettons à davantage de personnes de comprendre que le chemin vers la véritable grandeur passe par l'humilité devant Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.